Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. 16e jour des Vintage Christmas Stories. On s'approche, c'est bientôt la fin, plus que 8 vidéos, oui. On se réjouit, moi je me réjouis un petit peu. Pas parce que j'ai envie de partir et ne plus jamais revenir, mais j'aimerais bien prendre le temps de faire moins de vidéos, on va dire faire plus de qualité et moins de quantité. C'est vrai que là, je speed et j'essaie de filmer dès que j'ai du temps et c'est un peu le rush. Donc voilà, plus que 8 petites vidéos et après on pourra prendre des vacances et revenir en force début 25 avec des projets un peu plus ambitieux pour vous. Aujourd'hui, je vais devoir aller très vite parce que ma caméra, je vois la batterie, elle est déjà à sec et mon micro aussi. Donc il y a tout qui est déchargé. Pareil que moi, j'ai plus d'énergie, c'est la fin de journée. Du coup, pour être simple, efficace, straight to the point, oui, et puis de purger un peu mon côté sombre du dressing que je ne peux pas montrer. J'essaie de cadrer comme ça avec les choses que je peux vous montrer. On va avoir un petit unboxing / reveal pour purger quoi. Faut qu'on purge. Du coup, je pense que la thumbnail a déjà montré de quoi il s'agit. Nous y voilà, encore une fois. Je sais pas comment vous faites pour me supporter, je suis trop chiante. J'ai toujours les mêmes sacs, toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes marques, les mêmes sacs. Voilà. Mais on ne pourra pas dire que je ne suis pas une passionnée. Quand j'aime, j'aime à la folie. Et j'aime dans plusieurs couleurs différentes aussi. C'est ça qui est important. Je pense que vous avez déjà vu. Ah! Elle a laissé sa nuisette tomber. Allez. Maintenant, je suis toujours obligée de faire le petit cri. Je crois qu'il y a des gens qui l'attendent. Regardez, moi, cette beauté. J'ai peur que la batterie lâche. Petit iconic top handle beige. Vintage. Celui-ci, c'est un modèle vintage. Pourquoi et comment je le sais? Parce qu'il n'y a pas les petits pieds. Les modèles vintage, il faudrait trop... Voilà. C'est bon, j'ai une idée de vidéo. Je vais dire, comme ça, je n'oublierai pas. Il faudrait que je fasse le jeu des 7 erreurs. Avec les mêmes sacs, mais modèles vintage et modèles récents. Et par exemple, sur celui-là, bon, je ne suis pas sûre. Je vais quand même voir s'il y a cette différence. Mais en tout cas, on peut reconnaître les iconic top handle parce qu'il n'y a pas les petits pieds. Et sur les modèles plus récents, yipsi, ils sont là. Voilà, bon, ça fait déjà 4 de diff. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent? Il faudra que j'analyse. Mais bref, vous avez compris un peu le concept. Sac que j'ai méga ultra porté. C'est de celui-là dont je parlais. Étant donné qu'il est beige, en fait, ça va avec quasi toutes les robes d'été, voilà, parce que c'est une couleur nude. Je suis pas très beige, j'ai pas beaucoup de sacs beige, de couleur nude dans ma collection. Par contre, celui-là, quand je l'ai vu, bon, j'avoue, ce qui m'a fait craquer pour celui-ci, c'est le prix. Je l'ai acheté cherche mon attel, sur eBay. Ah bah ma batterie va lâcher. 1, 2 et 3. Bye. Bon, Dieu merci, j'ai quand même des batteries de rechange. Par contre, j'ai pas de micro de réchange. Donc, si le micro lâche, ça va être fini. À chaque fois, je me dis, je fais un truc vite, je parle pas trop, etc. Et une fois que je suis là avec vous, je suis excitée, ça part dans tous les sens. C'est pas vrai. J'étais persuadée que j'avais acheté ce sac cet été. Et en fait, non. Je l'ai acheté le 25 janvier 2024, donc ça va bientôt faire 1 an. Et il a été livré le 20 février. Je l'ai acheté sur eBay. J'essaie juste de vous montrer, je vais essayer de vous montrer le truc muche, l'annonce. Voilà. Donc ça, c'était l'annonce.
Et ce que je vais vous montrer, c'est le prix. Donc 200$ plus 65$ de frais de shipping. Grosso modo, j'ai payé 247$. Ce qui m'a fait 222 francs suisses, qui doivent faire 250 € peut-être. Un truc comme ça. Je dois avoir, à mon avis, des frais d'importation. Mais moi, dans ma tête, les frais d'importation n'existent pas. C'est-à-dire que je les note pas. À un moment donné, je notais les frais d'importation parce que ça fait quand même partie du prix final. Mais voilà, je me dis non, les frais d'importation n'existent pas. C'est un bonus. Un bonus du coup négatif sur mon compte. Mais je ne les compte pas. Faut pas faire comme moi, mais c'est comme ça que je fais. Donc, pour revenir à nos moutons, je ne suis pas forcément très nude, mais bah, vous avez vu le prix. Genre 200, on va arrondir 250$ pour un Iconic Top Handle. Aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de 2500 pour ce sac neuf. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, vu le prix, je m'en fous, j'achète. J'espère qu'il va arriver. J'espère qu'il sera fidèle aux photos. J'espère que ça va le faire. Et tout s'est bien passé. Je crois qu'il est même venu avec un petit dust bag et tout. Il est venu avec sa bandoulière. Ça, franchement, c'est pépite. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des chaussettes. Je rembourre mes sacs avec des chaussettes où je trouve plus la paire. Par contre, je suis persuadée... Ah bah non, en fait, c'est des paires que je cherchais. Et il y a tout qui est dépareillé. My God. Donc, à l'intérieur, on est sur voilà, le tissu noir, Ferragamo. Et très propre, avec la petite bandoulière. Franchement, si vous arrivez à trouver... parce que trouver des Iconic Top Handles, c'est pas compliqué. Par contre, trouver un Iconic Top Handle avec une bandoulière, ça c'est un peu, voilà, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc j'étais hyper contente. Et c'est typique le genre de bandoulière que vous pouvez après utiliser avec d'autres sacs si besoin. Donc voilà. Du coup, ça c'était mon hit de l'été. Je l'ai grave porté. Et il est en très très bon état. Quand je l'ai reçu, je crois que ça se voyait un peu sur les photos. Il était un petit peu affaissé parce que je crois, enfin, il y avait une petite trace un peu de pli ici parce que je pense qu'il a été gardé sans rembourrage. Je l'ai un peu, on voit un petit peu là, vite fait, très léger. Je l'ai bien rembourré pour qu'il se déplie quoi. Et là, je le vois, mais t'es beau toi. Je l'adore. Il va venir compléter. Ah bah du coup, je vous disais, c'est où ce truc? Je vous disais qu'on allait pouvoir faire des dégradés. Par là, je parle de ça. On a le beige, on a le caramel et on a le chocolat. Voilà. Et si je veux être fidèle à mon dégradé, je rajoute celui-là au milieu. Celui-là, celui-là et celui-là. Bon, il manque une teinte entre ces deux-là. Mais voilà, je ne peux pas tout faire. Arrêtez de mettre la pression sur l'artiste. Il y a même, je crois, au Brésil qui dit ça. Je trouve ça assez marrant. Donc voilà, quand je parlais de dégradé, je parlais de tout ça. Sachant que dans ce dégradé, il manque encore des couleurs. Donc peut-être qu'on va voir la couleur entre les deux. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Tout ça pour dire que j'ai rajouté un autre Iconic Top Handle dans ma collection. Que je pense, à mon avis, être... Je pourrais me nommer la reine des Top Handles parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre qui a cette passion, pour ne pas dire névrose, que moi sur YouTube. Et je pense que je vais dépasser ma collection de Fendi baguettes. J'ai commencé YouTube avec ma collection de Fendi baguettes. J'en avais 15. J'ai pété un câble, j'ai acheté 15 Fendi baguettes. Pareil, couleurs, matières différentes, etc. Et voilà, aujourd'hui, je n'en ai plus que 5 ou 6 dans ma collection. Et
je me suis dit, après ce pétage de câble de baguette, je me suis dit, plus jamais, je ne vais refaire... c'est fou comme je me contredis. Je ne vais pas refaire une collection avec le même sac dans des couleurs différentes. Mais en fait, je ne me respecte pas parce que les Iconic Top Handle, il y en a je sais pas combien. Les Chanel Classic Flap Medium, il y en a je sais pas combien. Les Chanel Maxi, pareil. Les Chanel Small, pareil. Et en fait, voilà quoi. Tout ça pour vous dire que tout va bien. Des fois, je me fais un peu peur. Mais bon, je pense que je suis dangereuse pour moi-même et mon portefeuille, mais jamais contre personne. Si, les personnes qui n'ont pas de goût. Non, même pas vrai. Les personnes qui n'aiment pas le vintage et le seconde main. Eux, je les juge. Je suis là, Voilà. Je m'égare. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite beauté couleur caramel, non pas caramel, beige. J'ai envie de la porter. Après, c'est une couleur, à mon avis, on peut porter toute l'année. Ça reste du beige, c'est quand même cool. Mais en tout cas, pour l'été, c'était top. Et c'était vraiment mon BFF de l'été. En été, je porte moins de sacs grands. Parce que, en fait, je pense que j'aime bien les sacs grands en hiver. Parce que vu qu'on a l'écharpe, le manteau, etc., ça fait une espèce de boule. Et du coup, j'ai l'impression que si je mets un petit sac, ça disparaît dans le truc. Tandis qu'en été, je suis plutôt petit sac, porté épaule au crossbody. Parce qu'il fait chaud, j'ai pas envie d'avoir un gros truc sur l'épaule. Enfin, vous avez compris un peu le truc. Donc voilà pour la présentation du jour. J'ai 1 milliard de pensées. En fait, à chaque fois que j'arrive ici, j'ai 1 million de trucs en tête que j'ai envie de vous dire et faire. Mais il va falloir que je me calme la sucette. Mais je me suis posé la question. Du coup, je vous pose la question. Parce que je me suis dit, je pourrais peut-être faire ça. Je sais qu'à une époque, c'était très à la mode quand ça a été lancé. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais je crois que oui. Mais je ne sais pas si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Mais j'aimerais un truc qui pourrait être dans les deux sens. Je vais quand même préciser mes pensées parce que sinon, je vais bientôt être bloquée par YouTube. Ils vont se dire secondes intentions dans les deux sens et tout. Ça fait un meuf chelou. Non, en fait, je me suis posé la question si ça pourrait éventuellement, eventually, vous intéresser. Un canal de diffusion sur, je pense, plutôt Instagram. Après, je me suis dit, why not? Peut-être il y a aussi WhatsApp, mais WhatsApp, il faut le numéro des gens, donc non. Moi aussi, je ne donnerai pas mon numéro au téléphone à une folle comme moi. Ou Telegram, ou je sais pas, même, je pense peut-être Instagram, c'est le moyen, on va dire, plus qui serait le moins coloscopique, comme j'aime si bien le dire. En fait, un canal de diffusion, surtout pour partager avec vous des choses que je vois ou des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que moi, je voulais faire une vidéo avec genre des sacs que j'ai trouvés ou des choses comme ça. Voilà, j'ai vu là, il y avait des trucs assez intéressants. Et je me suis dit, j'aurais pu je pourrais faire une vidéo, mais le temps que je la tourne, que je la monte, etc., bon, ça peut aller assez vite. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous plaire? On fait peut-être un petit canal et comme ça. Mais c'est dommage parce que je crois que les canaux de diffusion, on ne peut pas genre se parler. C'est juste, moi je vous parle, mais vous ne me parlez pas. Ça, c'est pas drôle. Bref, vous avez compris l'idée, qui est vraiment un brouillon. Dites-moi dans les commentaires si éventuellement ça pourrait vous intéresser. Comme ça, voilà, c'est peut-être un petit truc cool. On pourrait être plus proches, vous et moi. Creepy. J'ai une copine qui dit que je suis creepy. Bref, sur ce, je vais aller digérer mes sushis, prendre une douche, dormir et vous donner rendez-vous demain pour la 17e journée. On parlera de je ne sais pas encore de quoi, mais d'ici là, je vais trouver une idée. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle petite beauté, magnifique, toute belle. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires que je lis, je réponds, qui me touchent, qui me motivent.